Bonjour, nous sommes le 2 mars 2024 et nous avons fait la dernière fois une vidéo sur Don Guéranger qui a initié le renouveau liturgique après la Révolution française. Et bien dans la suite, nous allons voir quelque chose en rapport avec le mouvement liturgique, tout ce qui va se passer un petit peu dans la suite avec Vatican II. Et voici le docteur Crouan qui est devant moi, tout à fait prêt, et que je vous laisse vous démarrer. Allez-y. Toujours prêt, voilà. Eh bien, on va parler de la suite de Don Guéranger et de Solesmes. On va arriver jusqu'à Vatican II, mais il y a un pape qu'il faut mettre au centre, c'est Saint Pie X. Et on va parler de ce qu'il a fait, et ça permet de mieux comprendre un petit peu ce qu'a voulu faire Vatican II, parce que tout ça, ça se tient, hein, c'est pas fractionné, hein, c'est un tout. Alors, le 22 novembre 1903, le pape Saint Pie X publiait le motu proprio Tra le sollecitudini, qu'on traduit par parmi les sollicitudes. Il avait une préoccupation. Et exactement 60 ans plus tard, toujours dans le cadre du mouvement liturgique initié par Don Guéranger, les pères conciliaires, qui étaient à Vatican II, approuvaient la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie. Voilà, c'est les deux pôles. Et ces deux documents, donc celui de Pie X et celui de Vatican II, méritent une étude comparative. Saint Pie X a écrit Tra le sollecitudini sous la forme d'un motu proprio, autrement dit d'un texte dont il avait seul l'initiative et qui n'était pas une réponse à des questions qui lui étaient posées. Le pape entendait ainsi clairement montrer à l'Église que la liturgie sacrée et la musique sacrée étaient au cœur de ses préoccupations. Alors on se souvient qu'après la Révolution, il y avait eu des problèmes, les diocèses étaient redécoupés. Avant la Révolution, chaque diocèse avait sa liturgie, c'était un petit peu l'auberge espagnole, hein. Donc le pape dit non, ça ne peut pas continuer. Et à l'époque de Saint Pie X, la musique qu'on faisait dans les églises était... c'était du flonflon, hein. C'était pas terrible. Je dis toujours, il faut aller voir les orgues qui ont été construits dans la vallée de Tende, la vallée de la Roya, près de Vintimille. Par là, c'est des orgues avec tambourin, c'est des orgues de barbarie, hein, finalement, avec tambourin, clochette, crécelle, tout le machin. Et puis, on jouait des airs de Verdi, enfin des choses comme ça. Bon, les gens aimaient ça. Il faut toujours se méfier de ce que les gens aiment, parce que bon, quand on fait des sondages, on voit où ça mène. Hein. Alors, bon, c'est ça. Alors, quels enseignements peut-on tirer aujourd'hui de Tra le sollecitudini? Tout d'abord, on peut constater que ce document n'est pas essentiellement axé sur la musique liturgique, même s'il en est souvent question. Saint Pie X considère plutôt la musique liturgique comme un élément contribuant à atteindre ce qu'il appelle, et c'est son expression, le véritable esprit chrétien, tout en précisant que le but de la liturgie elle-même est, et je le recite, la gloire de Dieu ainsi que la sanctification et l'édification des fidèles. Voilà le but. Ce sera repris in extenso par Vatican II. La musique liturgique contribue à obtenir ces deux éléments, sanctification et édification. Et c'est pour cette raison que le pape Saint Pie X la considère comme importante, comme jouant un rôle capital dans le culte. Mais alors se pose une question. Comment définir la musique liturgique? Quels sont les critères qui font qu'une musique peut être qualifiée de liturgique? Alors c'est une question d'actualité parce qu'on sait très bien qu'actuellement tout ce qui est chanté dans les églises, c'est liturgique. On a un compositeur qui vous fait une chanson à la mode, ça plaît, on le met, on enterre une star du cinéma ou du show business, on lui met la musique qu'il aimait bien entendre, on lui met du Sylvie Vartan ou du je ne sais trop quoi ou du Johnny Hallyday, hop, ça devient liturgique et puis on va l'entendre après dans les paroisses. Puis les gens vont dire, bah oui, mais du moment qu'on l'a fait pour lui, pourquoi pas pour nous, hein, voilà, on déraille complètement. Alors Saint Pie X précise très clairement que la musique liturgique doit être sacrée. Alors on a dit dans les premiers cours, sacré, la racine du mot sacré, c'est qui est soustrait du profane, et c'est ce que dit. La musique liturgique doit être soustraite des influences de la musique profane. Donc on ne devrait pas retrouver dans les églises des airs qui rappellent ce qu'on a entendu au supermarché du coin ou au carnaval du coin, hein, ou à la fête à Neuneu, la Ducasse, du coin. On ne devrait pas avoir des airs qui rappellent ça. Ça devrait être tout autre chose. La musique
liturgique doit relever d'un art véritable, c'est-à-dire qu'il soit détaché de tout ce qui ferait d'elle un élément uniquement fonctionnel. Ça veut dire, on fait de la musique parce que c'est beau, parce que c'est joli, c'est fonctionnel. Bon, il y a des pièces d'orgue qui sont fonctionnelles, voilà, il y a une pièce d'entrée, une pièce finale, une pièce à l'offertoire, c'est fonctionnel. Mais c'est pas proprement liturgique, mais il faut que ça se coule dedans. Et cette musique doit être détachée de ce qui est fonctionnel, en sorte qu'elle puisse être uniquement attachée à ce qui porte à la contemplation. Contemplation, c'est premier. Enfin, le pape Pie X dit qu'elle doit être universelle, c'est-à-dire capable de parler à toutes les cultures. Bon, on dira c'est compliqué parce que la culture japonaise n'est pas notre culture à nous. Je dirais, si vous voulez écouter de la musique baroque versaillaise, regardez ce que font les Japonais. Ils y sont très attachés, donc il y a une musique qui est tout à fait accessible à tout le monde. Le chant grégorien est accessible à tout le monde. Je me souviens d'une religieuse, là, près de chez moi, qui était une africaine, et elle chantait le grégorien vraiment avec plaisir, et quand je lui ai demandé, mais d'où est-ce que vous savez? Ah, mais nous, ça me rappelle mes grands-parents, quand les missionnaires étaient là, sont venus avec ce chant-là, nous on l'a toujours chanté au village, et je l'ai appris par mon grand-père, par ma grand-mère. C'est accessible, ça ne veut pas dire que tout le monde puisse le chanter ou tout le monde puisse le comprendre tout de suite directement, mais ça parle, c'est accessible, ça parle. Voilà. Vous allez dans un bal musette, l'accordéon est accessible. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde joue de l'accordéon, mais c'est quelque chose qui fait partie du contexte. Alors le pape Saint Pie X ajoute que toutes ces qualités qu'on vient de dire se retrouvent réunies à un degré supérieur dans le chant grégorien. Et on est là dans la ligne de la restauration liturgique initiée par Don Guéranger et par l'abbaye de Solesmes. On retrouve aussi cette idée dans la présentation générale du missel romain, où le chant grégorien est qualifié de chant propre de la liturgie romaine. Je renvoie au premier cours sur le chant qui a toujours fait partie de la liturgie. Lors de la dernière scène, les prières juives étaient chantées, elles étaient psalmodiées. Le Christ en croix, bon, je ne dis pas qu'il a chanté, parce que c'était peut-être pas non plus le moment. Mais enfin, ce qui est revenu à l'esprit, d'après les textes qu'on a, ce sont des psaumes. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un psaume. Alors, j'ai toujours entendu dire les gens, mais vous voyez, il avait perdu tout espoir. Mais non, pas du tout. L'évangéliste n'a mis que les premières paroles, parce que le psaume était tellement connu par les gens de l'époque, qu'on sait très bien qu'à la fin, le psaume se termine par un verset d'espoir. Le Christ annonce. Mais l'évangéliste n'a pas pris le temps de noter tout le psaume, il était supposé être connu. Mais c'était chanté, c'était chanté. Alors, il y a un problème, c'est que le contexte dans lequel Saint Pie X publie son motu proprio Tra le sollecitudini est celui de la liturgie célébrée exclusivement en latin sur la base des livres dérivant de la réforme liturgique du Concile de Trente, à cette époque. D'où trouve-t-on dans Tra le sollecitudini des enseignements qui sont encore valables de nos jours, alors que la messe n'est plus totalement en latin, quelquefois si, mais pas toujours. Les deux textes, Tra le sollecitudini, dont le texte original est en italien, et Sacrosanctum Concilium, ont pour première préoccupation l'acquisition par les fidèles du véritable esprit chrétien. Ça, c'est la base. Et dans l'introduction de Tra le sollecitudini, Saint Pie X déclare en effet que son désir le plus ardent est de voir fleurir le véritable esprit chrétien qui doit être préservé par tous les fidèles, c'est-à-dire par les clercs aussi bien que par les laïcs. Sacrosanctum Concilium va encore plus loin, puisqu'il précise la manière dont les fidèles peuvent acquérir ce véritable esprit chrétien. Le texte conciliaire affirme en effet qu'il s'acquiert dans et par la liturgie qui en est la source première et indispensable. Dans l'introduction de Tra le sollecitudini, on trouve l'expression, alors ça c'est très intéressant, donc je rappelle le texte de Pie X est en italien, hein, donc on trouve l'expression participation active, utilisée semble-t-il pour la première fois dans un document papal.
Mais que faut-il entendre par participazione attiva? Pour le savoir, il faut consulter d'autres documents. Ainsi, dans la version latine de Tra le sollecitudini, publiée regard de l'original en italien, dans un volume unique des Acta Sancte Sedis, alors je rappelle que les actes du Saint-Siège, c'est les documents officiels, hein, c'est les documents de référence. Et dans les Acta Sancte Sedis, on trouve le texte de Pie X, plus une traduction en latin. Actuellement, c'est le contraire. On a le texte en latin et puis on le traduit dans les différentes langues. Là, c'est le contraire. On a le texte en italien et on le traduit en latin. Et de ce latin, on va avoir différentes traductions. Alors, quand on regarde cette version latine, eh bien, il est intéressant de noter que le texte latin de Tra le sollecitudini n'utilise ni l'expression italienne participazione attiva, ni l'expression latine actuosa participatio, telle qu'elle apparaîtra plus tard dans Sacrosanctum Concilium. Ah, c'est curieux ça. À la place, on trouve l'expression participatio divinorum mysteriorum, la participation au mystère divin. Voilà ce que c'est que la participation active, c'est la participation mystère divin. L'original italien de Saint Pie X est le texte officiel, mais la traduction latine doit être considérée comme sa versio fidelis, sa traduction fidèle de portée universelle. C'est donc là qu'il faut se baser, là-dessus. Or, le fait que cette traduction fidèle et officielle ne parle pas de participatio actuosa semble indiquer que le traducteur latin ne pensait pas que la participation des fidèles devait être plus active qu'elle ne l'était déjà chez ceux qui allaient régulièrement à la messe. On va à la messe, ça ne peut pas être une super participation, super active de ce qu'on fait déjà à la messe. Cependant, l'expression italienne participazione attiva soulève une question. Puisque la liturgie de 1903, à l'époque de Saint Pie X, était alors en latin, et que les actions de chacun, célébrant et fidèle, étaient largement déterminées par les rubriques du Missale Romanum de l'époque, dans quelle sorte de participation plus active l'Assemblée des fidèles aurait-elle pu s'engager? On se pose la question. Il est important de comprendre ce que pouvait être la participation attiva souhaitée par Saint Pie X à la lumière du contexte de l'époque, c'est-à-dire lorsque le mouvement liturgique moderne en était encore à ses débuts, initié par la jeune communauté bénédictine de Solesmes, et non dans le contexte de la liturgie plus particulière, plus participative, qui sera développée, parfois maladroitement et abusivement, dans le sillage de Vatican II. Il y a deux contextes différents. Le contexte de Saint Pie X n'est pas le contexte de Vatican II. En 1903, en effet, il était encore courant de dire qu'on assiste à la messe, ou qu'on va entendre la messe, on va écouter la messe. Des expressions qu'on n'entend plus guère aujourd'hui dans la bouche des fidèles. Du temps de Saint Pie X, la messe se déroulait à son rythme et les gens y assistaient, même s'ils ne s'y impliquaient pas, au sens où nous le comprenons maintenant. Dans la mesure où la messe était une grand-messe ou une messe solennelle, les fidèles pouvaient entendre la messe, ou au moins les parties que chantait le chœur, la scola. Si ces mêmes fidèles étaient allés à une messe basse, ils pouvaient dire qu'ils avaient entendu la messe, ils pouvaient le dire, même s'ils n'avaient absolument rien entendu au sens strict, à une époque où les systèmes de sonorisation n'existaient pas dans les églises. Donc ils n'avaient rien entendu, mais ils disaient quand même, on a entendu la messe, on est allé à la messe. Ils assistaient à la messe, même s'ils avaient prié leur chapelet tout le temps de la célébration, comme le faisait remarquer le cardinal Ratzinger en parlant des messes de son enfance. Et puis il disait, bon, il n'avait rien contre, mais ce n'était pas la meilleure façon de participer à la messe. Simplement, assister à la messe était alors suffisant pour remplir son obligation dominicale. Mais peut-être qu'en abordant la question de la participation, Saint Pie X faisait-il référence à ce qu'on a appelé le mouvement des missels, c'est-à-dire à l'apparition de livres de messe grâce auxquels les fidèles pouvaient lire une traduction en langue courante des prières que le prêtre disait en latin à l'autel. Ça, on avait une messe et on avait un missel qui était bilingue, hein, français-latin ou allemand-latin ou italien-latin. Mais nous n'en savons rien puisque Saint Pie X n'a rien précisé là-dessus. Et un examen plus approfondi de cette question dépasserait le cadre de ce qu'on va dire ce soir. Néanmoins, on peut soutenir que
participation active n'est pas une bonne traduction de l'expression actuosa participatio qui se trouve dans Sacrosanctum Concilium ainsi que dans de nombreux documents publiés après Vatican II. Peut-être que participation engagée ou participation effective auraient été des traductions nettement plus appropriées. Certains dictionnaires précisent que le mot actif renvoie à l'idée de la production d'un mouvement ou d'une quelconque activité tangible, visible, par opposition à ce qui relève de la contemplation qui, elle, passe pour être plutôt passive. Quand quelqu'un est en contemplation, on ne le voit pas beaucoup bouger, hein, c'est clair. Ainsi, dans l'expression participation active, le terme actif ne prend guère en compte l'écoute tranquille et attentive des lectures, des évangiles, des homélies, des chants sacrés, ni l'offrande de soi que l'on attend de ceux qui participent intimement à la liturgie. L'expression néglige totalement la dimension contemplative de la liturgie qui lui est si essentielle, puisque, comme l'écrit le pape Pie XII dans Mediator Dei, le culte rendu à Dieu par l'Église doit être, dans son intégralité aussi bien intérieur qu'extérieur, l'élément principal du culte divin devant toutefois être intérieur. L'élément principal devant être intérieur. Donc c'est la contemplation qui domine. La Constitution sur la liturgie de Vatican II ne dit pas autre chose. Et dans son préambule, elle insiste sur le fait que, je cite, « la liturgie contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci, à l'Église donc, d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin vers la Jérusalem céleste. Mais, ça c'est dans le texte de Vatican II, de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. C'est essentiel et c'est totalement zappé, oublié de nos jours. Hein. On s'agite, on parle beaucoup, on explique beaucoup, mais impossible de contempler. Je me souviens d'un ami protestant qui disait quand je vais avoir une catéchèse, je veux un culte protestant. Quand je veux prier et me perdre dans la contemplation, je vais dans une liturgie catholique. Je lui dirais, mon pauvre ami, maintenant les liturgies catholiques sont devenues aussi bavardes et de moins bonne qualité, point de vue sermon ou homélie, que certains cultes protestants. Alors, s'agissant de la musique liturgique et principalement du chant qui doit se faire au cours des célébrations liturgiques, saint Pie X a demandé que le chant grégorien soit considéré comme le chant propre de l'Église romaine. Cette expression sera reprise dans d'autres documents officiels, notamment Sacrosanctum Concilium, numéro 116, Musicam Sacram, numéro 50, Sacramentum Caritatis, numéro 42, et la présentation générale du missel romain, c'est le numéro 41. Saint Pie X voulait que le chant grégorien, qui, rappelons-le, avait disparu à son époque, hein, ça il faut le redire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, retrouve sa place dans le culte public. En même temps, il écrivait qu'il est permis à chaque nation d'admettre dans ses compositions ecclésiastiques des formes musicales particulières tirées de ce que l'art local produit de plus beau et de plus noble. Et là, je me souviens, le cardinal Sarah avait fait une petite remarque, il disait « il ne faudrait pas qu'on introduise dans la liturgie romaine qui se fait chez nous des rythmes qui se font en Afrique, mais qui ne sont pas ce qu'il y a c'est des rythmes de fête, des rythmes de danse, mais ce ne sont pas des rythmes appropriés pour rentrer dans le culte liturgique. » Voilà, ça c'est le cardinal Sarah avait fait une mise en garde. Bien que nous vivions dans un monde liturgique très différent de celui de saint Pie X, il est légitime de se demander si la musique utilisée dans la liturgie depuis Vatican II et qu'on entend dans la majorité des églises est telle qu'elle élève toujours le cœur et l'esprit des fidèles vers Dieu lorsqu'on célèbre les mystères du Christ. Alors on pense à certaines communautés où il faut s'agiter, se trémousser, est-ce que ça élève l'esprit ? Oui, ça exprime une joie, ça exprime beaucoup de choses, mais est-ce que ça élève l'esprit? Moi, je mets un grand point d'interrogation. En d'autres termes, ce que l'on entend aujourd'hui au cours des messes paroissiales relève-t-il toujours et partout de ce que saint Pie X appelait un art sacré et véritable?
En 2009, un archevêque, qui était aussi musicologue, écrivait à propos des chants entendus au cours de nombre de célébrations catholiques, et je le cite, « Je crains que la plupart des œuvres composées pour la liturgie au cours des dernières décennies, contrairement à la musique composée au cours des siècles précédents et en remontant jusqu'au chant grégorien, ces musiques-là soient destinées à l'oubli. » L'oubli par défaut de transmission est la pire chose qui puisse arriver à la liturgie et par conséquent qui puisse nous arriver. L'oubli de la lex orandi précède toujours l'oubli de la lex credendi et par conséquent transforme la religion établie sur des connaissances claires en religiosité établie sur des ambiances de groupe. C'est des ambiances, mais ce n'est plus l'expression de la foi. Et dans ces ambiances, le sentimentalisme et le subjectivisme finissent par tenir la première place. Et quand on enlève ça, ben, il ne reste plus rien. C'est terminé. On peut donner un exemple de cet oubli qui ruine la foi. Les fidèles, et les prêtres y compris, ont totalement oublié qu'il existe, pour la célébration des funérailles catholiques, des chants dont les paroles et les mélodies sont spécifiques, comme l'avait fait remarquer le pape François, qu'on peut guère accuser d'être replié sur le passé. Il n'est pas passéiste, hein, le pape François. Mais il avait dit, dans la messe des défunts, il y a des chants spécifiques, avec des mélodies spécifiques qu'on retient. L'antienne d'entrée, Requiem aeternam, l'antienne de communion, Lux aeterna, les mélodies de l'ordinaire, Kyrie, Sanctus Agnus Dei. Et ces mélodies ne trouvent plus de nos jours de place dans les messes des défunts. Un peu partout, et je parle d'expérience, hein, les familles des défunts remplacent ces mélodies et ces textes par des chansons, par la chanson qui plaisait aux chers disparus, ou par l'air composé par l'artiste qui est conduit à sa dernière demeure. Alors bon, on a des exemples récents. Hein. Les messes de funérailles célébrées pour une vedette du show business défunte sont à ce titre éloquentes. On diffuse à l'église, pendant la liturgie, le dernier titre de l'artiste. Combien de fois j'ai entendu, moi, à des messes, prendre un enfant par la main. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je ne suis pas venu à l'église pour prendre un enfant par la main. On dirait tenir la main du Christ qui veut tirer vers lui, d'accord, prendre un enfant par la main. Il n'est pas rare de voir les fidèles, ou du moins ceux qu'on appelle fidèles, applaudir même à une fois le chant terminé. Il y a un artiste qui a sa messe de funérailles, on diffuse un air, et machinalement, les gens, ben, ils ne font pas la différence, ils se croient musicaux, alors ils applaudissent. Voilà. Le prêtre est obligé de silence, on est dans une église, s'il vous plaît, arrêtez les applaudissements. Mais les gens ne font pas attention. Hein. Alors on est ici dans l'hypersentimentalisme, mais plus du tout dans la liturgie. Le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, et qui n'était pas un défi pour Saint Pie X, se rapporte à la question d'une musique qu'on pourrait qualifier de rituelle. Autrement dit, la musique qui est répétée, qui est entendue encore et encore, qui est exécutée dans des contextes bien particuliers, que ce soit à la messe ou lors de la bénédiction du Saint-Sacrement, par exemple. À Tantum ergo, bah, c'est tout de suite, pour nous, hein, enfin notre génération, c'est tout de suite la bénédiction du Saint-Sacrement. Vous entendez Tantum ergo, vous sentez même l'encens, hein, tellement c'est lié à ça. Hein. Alors, si le motu proprio Tra sollicitudini autorise et encourage même l'usage de nouvelles compositions, il ne supprime pas pour autant la musique rituelle, comme par exemple les ordinaires, l'aspergesme, le vidiaquam, le veni creator, le te deum, le tantum ergo, le salve regina. La musique rituelle n'est pas seulement la musique utilisée dans les rituels liturgiques, elle est une musique qui est utilisée encore et encore dans des contextes liturgiques spécifiques, au point que les gens en viennent à compter sur sa présence, à espérer l'entendre ou la chanter. Ils savent ces chants et, en ce sens, ils les possèdent. Ils possèdent ces chants. Ces chants leur appartiennent, comme le reste de la liturgie doit leur appartenir dans son intégrité. Je me souviens, j'ouvre une parenthèse, je me souviens d'un prêtre qui était arrivé, il était nommé curé chez nous, puis il avait dit, oh, ce serait bien la messe du vendredi soir, par exemple, il y a un petit peu d'orgue. Alors moi je lui ai dit, monsieur le curé, moi je suis tout à fait libre, je viens de la messe de 18h, hein. Bon, il n'y avait pas grand monde, c'était comme suivi. Et puis il m'avait dit, oh, mettez donc le Kyrie et mettez le Sanctus, puis à la fin on pourrait chanter le Salve Regina. Bon.
Ma maman, qui était allée à la messe ce soir-là, elle m'a raconté après, elle a dit, si tu savais comme les gens ont été heureux, ça a fait le tour du patelin. On a chanté le Salve Regina, qu'est-ce que c'était bien d'entendre ça, on l'a chanté de tout notre cœur. Voilà, on savait que c'était ça, surtout qu'on est une église paroissiale qui est dédiée à la Vierge, donc à l'autel de la Vierge, il y avait des bougies qui étaient allumées et on a chanté devant la statue de la Vierge, le Salve Regina. Vous voyez, c'est des chants qu'on a approprié des siècles de pratique, c'est au fond de nous-mêmes. Il y a quelques années, au cours d'une réunion qui réunissait des spécialistes de la liturgie, on avait demandé à un jésuite ce que l'Église occidentale pouvait apprendre des églises d'Orient. Et il avait alors répondu que les catholiques latins devaient apprendre à surmonter leur allergie à la répétition. Allergie à la répétition. C'est vrai que quand on va dans une divine liturgie orthodoxe, hein, j'ai regardé quelques vues là, de l'enterrement de Navalny, il n'y avait pas d'animation liturgique. Hein. Les popes savaient ce qu'ils faisaient, les gens savaient ce qu'il y avait. Alors, tout se déroulait selon le rituel. La répétition. Et ce jésuite avait souligné que le principe de répétition est constitutif de la liturgie. Benoît XVI avait dit un jour que le fait de vouloir sans arrêt changer la liturgie et introduire des éléments de nouveauté pour espérer la rendre plus attractive était un procédé qui relevait d'une mentalité marxiste, obligeant à toujours déconstruire ce qui existe et qui est reçu pour construire autre chose à la place. Il faudrait réfléchir à ça. C'était Benoît XVI qui le disait. Bien que notre monde, y compris notre monde liturgique, soit très différent de celui de Saint Pie X, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait réfléchir à partir de Trale Sollicitudini, un document qui a permis au mouvement liturgique né à la fin du XIXe siècle d'avancer jusqu'à Vatican II sans que puisse être renié l'héritage des siècles précédents. Le texte de Saint Pie X est une partie importante de la collection d'écrits sur la liturgie qui ont contribué à la rédaction et à l'approbation par toute l'Église de la Constitution Sacrosanctum Concilium. La méthode historico-critique d'interprétation des textes sacrés, ce que nous nommons l'exégèse, nous enseigne qu'il faut toujours prendre en compte les différents contextes historiques, littéraires, sociaux et théologiques qui conduisent à la composition d'un texte scripturaire. Eh bien, il en va de même pour une constitution conciliaire telle que Sacrosanctum Concilium. Pour bien comprendre cette constitution et l'appliquer sans la trahir, il faut étudier les textes qui ont contribué à la formation du document, à la formulation du texte. Ne s'intéresser qu'à ceux qui lui ont succédé est totalement insuffisant et improductif. Voilà pourquoi l'étude de Trale Sollicitudini demeure pertinente pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre comment acquérir le véritable esprit chrétien, mieux comprendre ce que doit être la véritable participatio à la liturgie sacrée et apprendre à interpréter le chant que l'Église considère comme intrinsèque à la liturgie romaine. Ce n'est que de cette façon qu'on peut cultiver le sens de la prière de toute l'Église, celle du passé, du présent et de l'avenir, et qu'on peut se l'approprier au plus intime de soi-même. Voilà. Vous vous rappelez peut-être que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quand il partait en apostolat dans l'ouest de la France, se servait de cantiques populaires, oui, transformait les paroles, oui, changeait, hein, parce que c'est des paroles évidemment profanes, et sur ces airs-là, faisait chanter. Mais il y avait une ferveur, hein, il y avait chez lui une telle ferveur qu'évidemment il transformait ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode qu'il avait? C'est-à-dire, il ne le faisait pas en disant on va supprimer ce que l'Église nous donne pour le remplacer par des compositions. Non. Il le faisait comme complément et comme moyen de pédagogie. Et c'est exactement ce qu'a fait Luther. Quand Luther a transformé la foi, il a dit les chants que nous chantons doivent être faits par des vrais musiciens, des vrais poètes, des linguistes chevronnés, des théologiens, et il faut que ces chants puissent être chantés pendant le culte, mais puissent être repris en famille parce qu'ils contiennent l'enseignement luthérien. Donc c'était dans cette optique-là qu'il le faisait.
Et c'est curieux, quand on prend les chants luthériens, il a pas brisé les choses. Si vous prenez les chorales de Bach, par exemple, Oui. ben vous retrouvez les mélodies grégoriennes. Hein. Oui, comme Heiliger Geist Schöpfer, vient créateur, et ben vous retrouvez le texte du Veni Creator. Quand vous prenez le chant, enfin les premiers chants de l'Avent, vous retrouvez les hymnes grégoriens. C'était familier dans les oreilles, les gens l'entendaient, le comprenaient, hein, c'était ça. Et les cantiques de Grillon de Montfort, c'est la même chose, c'était des moyens pédagogiques, mais qui ne se substituaient pas à la liturgie. C'était hors de la liturgie pour introduire dans la liturgie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ne remplacez pas. En fait, finalement, on retrouve toujours la même chose. Garder ce qui a été transmis, et puis être ouvert par le... Voilà, oui, c'est ça. Et utiliser tous les moyens que nous avons, des moyens pédagogiques, mais pas faire de la chansonnette, pas faire veiller à la qualité des paroles, veiller à ce que dans les... je me souviens, je sais pas, vous l'avez peut-être chanté aussi, à la Pentecôte, on chantait « Venez remplir nos âmes, Dieu de sainteté, en vous nos cœurs acclament ». Veni Creator Spiritus, c'était ça. Voilà. Et on entendait ça, et on faisait le lien automatiquement. Hein, c'était ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et la vraie participation active, c'est pas le vrai mot. Je me souviens que la première fois que je suis venu à Solesmes en 72, j'avais un peu tiqué sur le mot participation. Et il y avait un moine qui m'a dit oui, on ferait mieux de traduire par participation effective. On y met ce qu'on a au fond de soi-même. On s'en soucie, mais on ne fait pas de l'agitation. Voilà. Participation contemplative, comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est ça. Ce qui est évident. Et le conseil il le dit. Voilà. Eh ben. Très bien. Ben, voilà, merci. Tout est dit. Merci bien. Voilà. Et bonne soirée. Bonne soirée. Merci.